Bonjour et bienvenue à tous, c'est Easy sur Adnes TV, votre directeur de la photographie de sud de la France. Et aujourd'hui, je me trouve dans les studios de OneWay pour un petit comparatif de lumière. Je sais qu'on peut être très facilement surpassé quand on arrive dans une boîte de location et qu'on a tout ce choix de lumière entre les panneaux LED flexibles jusqu'à des cobes, à avoir des 1200, des 600, à des tout petits lumières de particules comme le B7. Donc vraiment le but de cette vidéo, c'est que je te montre aujourd'hui quel choix je vais faire, comment je vais utiliser et surtout voir la qualité de la lumière. J'aurai avec moi Lohan qui va être mon modèle et on va tout installer vers là-bas avec la Burano. Je te mets tous les réglages de la caméra qui vont être juste ici. On va essayer de ne pas la bouger et on va utiliser plusieurs choses pour illustrer comment je vais utiliser ces genres de lumière. Pour le matériel qu'on va utiliser aujourd'hui en termes de light, on aura plusieurs. On va commencer avec les plus lourds et on va partir au plus léger au fur et à mesure. On va commencer avec nos premiers candidats. Aujourd'hui, je vais te présenter dans le style de cob. Il y aura deux choix, mais le premier, ça va être le 1200 Nanlux à 1200 watts. C'est une lumière assez puissante que j'utilise quasiment tout le temps. Tu vas voir exactement pourquoi. Après, on va passer sur le style de cob, mais ça va être un 600C. Celui-là, je l'ai mis aussi dans le lot parce que je me trouve toujours le prendre avec moi dans une presta. Le fait que c'est un RGB WW, tu peux maîtriser toutes les couleurs et le matcher avec n'importe quel environnement. C'est un gain de temps énorme, donc il est toujours dans mon kit. Et j'ai rajouté, c'est pas une lumière, mais c'est une attache qu'on va mettre par-dessus, c'est le Spotlight, qui est toujours parrainé avec le 600C. C'est pour ça que j'ai décidé de le mettre aussi dans le lot pour te montrer exactement comment je l'utilise. Mon petit coup de cœur de cette année, le Amaran F22. Ça, c'est une nouveauté pour moi cette année. Je sors jamais sans ce panneau LED flexible. Il est petit, il est compact, il est puissant. Franchement, il me sauve énormément de fois. Donc, je sors jamais à aucune presta sans ce panneau LED flexible. Après, on a un style de tube. C'est là, j'utilise pas, ça dépend. Là, pour l'exemple, on va avoir les Titans, c'est les grands tubes. Et je vais te montrer comment moi je vais les utiliser. Aussi, une nouveauté, c'est un panneau LED, mais pas flexible. C'est le Nanlux Dyno 650 watts. C'est costaud, c'est grand, mais ça rentre dans plusieurs formats, dans des endroits où moi j'aime l'utiliser. En tout dernier, je vais te parler des B7. Donc comme tu l'as compris, on passe du plus grand au plus petit. Le B7, c'est une lumière de particules que je vais utiliser. Tu peux tout contrôler. La lumière, elle est trop dure, elle n'est pas assez jaune, elle n'est pas assez bleue. Tu contrôles de partout et tu les fous où tu veux. Pour ce test lumière, on va voir la Sony Burana avec ingénieux 45-135 mm T2 qui va être en Super 35. La première lumière dans nos tests, ça va être le Nanlux 1200. C'est le plus grand qu'on a aujourd'hui. Cette lumière-là, en termes de caractéristiques, ça va être en forme de cob avec un grand ballast, 1200 watts et constant à 5006K. Ça veut dire que la lumière, elle ne change pas de température. Les avantages et les inconvénients de cette lumière, comme j'ai dit, c'est une lumière qui est assez grande et assez imposante. Donc quand on a besoin de rentrer dans des espaces qui sont assez serrés, on va avoir du mal à l'impliquer. L'avantage qu'elle a, c'est une lumière qui est assez puissante. 1200 watts aujourd'hui, dans le côté de LED, c'est vraiment pas mal. La façon que moi je l'utilise souvent, ça va être quand j'ai besoin de rentrer à travers des fenêtres et simuler la lumière du jour. Ce que j'aime beaucoup dans cette lumière, c'est qu'elle me donne beaucoup d'options à diffuser. Le but, c'est qu'on arrive à avoir une image avec un rendu assez doux. La transition entre le côté ombre et lumière. Quand on utilise une lumière qui n'est pas assez puissante, on n'arrive pas à diffuser plusieurs fois pour avoir ce rendu-là. Aujourd'hui, dans le studio, on n'a pas un effet fenêtre, mais je vais te montrer comment moi je vais l'utiliser side by side, juste la lumière RAW qu'elle sort directement avec son cône. Et de l'autre côté, on va voir comment moi je la diffuse, comment j'aime l'utiliser en diffusant pour avoir vraiment un rendu assez soft. Le deuxième combattant dans nos tests, ça va être le Dyno 650C. Les caractéristiques de cette lumière, déjà c'est une lumière qui vient en forme d'un panneau LED. Elle n'est pas flexible, elle est assez dure, elle pèse très lourd, elle fait 650 watts en RGB. Les avantages et les inconvénients. On va commencer avec les inconvénients. C'est une lumière qui est assez lourde, donc il faudra des gros pieds. Et il faudra à peu près une équipe, c'est très dur à la manipuler tout seul dans l'environnement. Elle est assez large, donc elle prend pas mal d'espace aussi. Les avantages qu'elle aurait, c'est un RGB WW, donc on peut le matcher à plusieurs environnements, à plusieurs sources de lumière différentes pour qu'on aura une systématique et une cohérence dans notre image. Le deuxième avantage qu'on a, c'est que c'est une lumière qui est assez douce de base. Vu que la surface qu'elle va projeter la lumière, elle vient assez large, donc on a quelque chose de très doux. Où est-ce que j'aime bien l'utiliser? C'est déjà, vu sa surface, rajoutant quelques diffuseurs, quelques modifications par-dessus, on peut avoir une image qui est très apaisante à l'œil et très esthétique aussi en termes de rendu très doux. Ce troisième candidat,
c'est encore un autre style de cob et j'ai choisi de le mettre aussi dans notre catégorie parce que c'est une de mes lumières préférées de cette année 2024. C'est un cob 600 de chez Aperture et qui est aussi en forme de RGB WW, donc qui nous donne pareil la variété de choix de couleurs et de rentrer et de faire quelques concessions qu'on a envie pour avoir un rendu qui est très esthétique et qui matche les autres couleurs. Les caractéristiques de cette lumière, comme j'ai dit tout à l'heure, ça vient dans une forme de cob. Il a un 600 watts mais qui va être divisé avec plusieurs choix de couleurs. Donc si on le compare sur un 600 watts qui est juste daylight, il va être un peu moins puissant. Mais sa variété, sa versatilité qu'il peut nous donner compense énormément sur ce choix. Où est-ce que j'aime bien l'utiliser? Ça va être surtout avec un spotlight. C'est pour ça que je l'ai mis ensemble dans cette catégorie. J'adore de simuler une genre de fenêtre, rajouter des gobos, rajouter des effets. Et en fait, on peut avoir une lumière qui est assez puissante. Elle commence à rentrer dans la catégorie de la puissante, plus une maîtrise avec beaucoup de choix de couleurs. Le form factor, il fait qu'il n'est pas très lourd. On peut le manipuler tout seul. Il est super simple à utiliser et couplé avec le spotlight, ça nous donne une variété énorme. Dans ce test-là, je vais vous montrer comment moi je l'utilise avec des formes de gobos ou juste faire des splashes de lumière. Pas forcément dans le style comment on va l'avoir, une lumière assez douce, mais on va faire aussi un side-by-side, une comparaison, juste la lumière sortie du canon directement ou avec le spotlight. Tout petit break que je vais faire très vite, cette vidéo est sponsorisée par One Way Camera et One Way Light. Le lien va être dans la description si vous avez besoin d'un endroit pour louer du matériel caméra, du matériel lumière. Ça fait des années que je travaille avec eux. C'est des gens adorables, il y a tout ce qu'il faut, le service il est au top. Et encore une fois, un grand merci à One Way parce que sans vous, cette vidéo elle ne pourra pas être possible. Donc le lien dans la description, si vous êtes dans la région du sud de la France et vous voulez même partir avec le matériel jusqu'à Paris ou dans le nord de la France, vous pouvez. One Way, c'est the place to be. Le quatrième dans ce test, ça va être le Amaran F22C. Celui-ci, c'est vraiment mon coup de cœur de cette année. C'est une belle découverte et je le trouve qui est toujours dans mon camion et il me sauve la mise plein de fois. Les caractéristiques de ce panneau LED, ça va être un RGBW avec un 200 watts. C'est un panneau LED qui est flexible, donc qui pèse que dalle et qui rentre dans tous les côtés. Quand j'ai besoin de faire un overtop, quand j'ai besoin vraiment rentrer en close-up et j'ai besoin de quelque chose d'assez rapide, plus quelques diffuseurs, c'est vraiment mon go-to. On peut le régler à des pourcentages vraiment précis. Je trouve que la couleur qui ressort de ce panneau LED est vraiment chouette et la puissance aussi est vraiment chouette. Il prend pas beaucoup de temps à installer. Comme j'ai dit tout à l'heure, il est très léger, donc on peut le mettre sur un boom. Mon go-to, comment moi je vais l'utiliser, ça va être vraiment sur des close-up. Ça va être quand j'ai besoin d'avoir des couloirs, des endroits que je peux pas éclairer avec des grosses lumières et j'ai besoin de mettre genre un petit pull boom et faire entrer dans un couloir un overtop head sans qu'on voit la lumière vu qu'elle est tellement petite. Donc j'adore cette lumière. Dans cette comparaison là, je vais te montrer exactement comment il vient directement juste la source de lumière sans aucun diffuseur. Et je vais te montrer aussi une façon créative que tu peux l'utiliser en overtop. Passons au test. Le cinquième dans notre catégorie, ça va être les tubes Astera. Tu peux avoir plusieurs formes de tubes avec plusieurs autres marques comme Godox, comme chez Aperture. La majorité de fois que tu vas trouver dans des boîtes de location, ça va être les tubes Astera. Celui-ci, il vient aussi avec des applications sur le téléphone ou juste avec un box que tu peux le parrainer avec ton Bluetooth et avoir aussi une télécommande. Les caractéristiques de ces tubes, ils sont pas très puissants. Je connais pas exactement le puissance en termes de watts. Ils sont RGBW et ils sont très légers. On a plusieurs options de les riguer. On peut rajouter des choses en même temps pour les riguer en aimanté et quoi que ce soit. Les avantages et les inconvénients. C'est très petit, ça rentre en plusieurs endroits. Ils ont une autonomie de batterie qui est assez large. Vous avez les petits, les Helios ou les Titans. Dans cet exemple-là, on va avoir les Titans. Les inconvénients de ces tubes, c'est avoir vraiment une source de lumière qui n'est pas très puissante en soi. Ça, c'est le plus grand défaut que je les vois. Donc, éclairer un sujet qu'avec ça, c'est assez compliqué, surtout si on va sur un côté high-key look. La majorité de fois, on va l'utiliser en batterie. Donc, on a ces inconvénients que la batterie, elle va se vider au fur et à mesure. On peut évidemment les utiliser aussi sur le secteur, mais les riguer sur le secteur, ça va être un peu plus compliqué. Donc, il faut être assez programmé quand on rentre le plan avant que la batterie se termine. C'est vrai que dans cette année-là, je les ai pas utilisés assez souvent, mais quand ils sont vraiment une référence, c'est quand même un bon choix et qui vous sauve la mise pas mal de fois. Bien sûr, je vais pas rentrer trop dans cette vidéo, dans les effets qu'on peut avoir dans toutes les lumières, mais effectivement, dans les tubes néons comme ça, vous pouvez avoir aussi beaucoup d'effets, vous pouvez vraiment vous amuser. Donc dans ce test là, je vais te montrer le néon
raw, comment lui va éclairer un sujet, et peut-être plus une façon un peu plus chouette et différente de l'utiliser comme un backlight ou comme un overtop, comme le panneau LED flexible. Et pour le dernier, c'est pas vraiment une lumière qui va éclairer un sujet, mais c'est mes petits chouchous. C'est ce que je prends quasiment aussi dans mon kit. Ça va être l'aperture B7 ou les MC aussi. Les caractéristiques de ces ampoules-là, ça va être des lumières RGBW de 7 watts. Donc, à ce qui paraît, 7 watts, c'est pas beaucoup, mais franchement, juste pour des lumières particules, c'est pas mal du tout. Les avantages et les inconvénients. On va parler d'abord des inconvénients. C'est des petites lumières, donc c'est des petites sources de lumière. Donc, t'attends pas quelque chose qui va éclairer un sujet complètement. Deuxième inconvénient, ça va être l'autonomie de la batterie. Je trouve qu'il n'est pas énorme, mais c'est déjà chouette qu'on a une façon d'avoir une autonomie. Donc c'est un inconvénient et un avantage. Les avantages que vous avez, c'est des lumières que tu peux remplacer, des lumières de particules. Quand tu arrives dans un appartement, tu peux les remplacer. Ils sont RGBW, donc tu peux vraiment les régler dans la façon que tu as envie. Ma façon de l'utiliser le plus souvent, c'est dès que j'arrive dans un lieu, si j'ai des ampoules, des lampes des cheveux, des lumières quelque part dans la scène, automatiquement, je remplace tout avec des B7 que j'ai 100% de maîtrise. C'est vraiment mon go-to. J'adore rajouter ces petits pockets de lumière un peu partout dans une scène et les B7, c'est vraiment mon choix. Comme tu as pu le voir dans la vidéo qu'on a fait pour The Answer, on a utilisé assez souvent pour motiver une lumière. Donc c'est plus dans ce style-là que je vais utiliser aujourd'hui en lumière motivante ou juste de les avoir comme ça dans un fond en lumière de particules. Passons au test. En conclusion de cette vidéo, on a pu voir vraiment toutes les variétés de styles de lumière, leur qualité, leur luminosité, l'effet qu'elle fait sur la peau, le roll-off qu'on a vers le côté ombre ou pas. Et bien sûr qu'il y a 1 million de façons de tout utiliser. J'ai juste gratté un peu la surface, c'est un choix créatif, mais une fois que tu comprends vraiment la base de la lumière, comment elle fonctionne, tu peux après vraiment t'éclater. En tout cas, c'est tout pour moi. On se dit à très vite pour la deuxième partie qu'on va parler vraiment sur les diffusions de lumière. Un gros merci encore une fois à One Way Camera, à One Way Light qui nous ont aidé à avoir tout ce matériel, avoir le studio et vraiment partager avec vous toutes ces expériences. Abonne-toi à la chaîne, mets la clochette, mets les notifications, mets-nous un commentaire. Comme d'habitude, on essaie de répondre le plus vite possible et ça nous fait chaud au cœur quand on voit tous ces bons commentaires sur la chaîne. Donc merci beaucoup et on se dit à très vite sur Adams TV. Ciao les gars. Les B7, ils vont se visser dans des... Comment ça s'appelle les boîtes Ils vont se visser dans des ampoules. Aujourd'hui, pas aujourd'hui. Pour cette caméra, qu'elle va être riguée avec une... j'ai oublié... Ingénieux 45-100 mm. C'est un 100 mm, ouais. 45-100. 45-135. 45-100. Combien 135. Putain, easy, rappelle-toi. Ingénieux 35. Pas 35. 45.